Eh bien, bonjour à tous. Je suis Isabelle Guillaumin. Donc, je m'occupe de la vie étudiante à l'ISTOM et vais vous faire découvrir, j'espère gentiment, l'environnement de l'ISTOM parce que nous sommes dans une belle ville qui s'appelle Angers et qui est vraiment une ville très agréable, en particulier pour les étudiants, puisque vous représentez quasiment 18 à 20% de la population. Donc, inutile de vous dire que le jeudi soir, les soirées sont très actives sur Angers. Et c'est vous qui faites vivre un peu cette ville en cours d'année. Bon, après l'été, c'est plutôt les touristes, mais voilà. Alors, pour vous faire vivre, justement, il y a pas mal de choses sur Angers. Il y a des cinémas, un cinéma d'art et d'essai avec lequel les étudiants travaillent. Ils font des conférences dans ce cinéma, ils font venir des personnages importants pour parler de permaculture, par exemple. Il y a également un théâtre, enfin deux théâtres même. Et la ville est quand même très proche des étudiants parce qu'elle met à votre disposition des carnets passes qui vous permettent d'accéder à des soirées très culturelles à des tarifs défiant toute concurrence. Donc voilà, vous pourrez en profiter. La mairie et la région également sont très proches de vous et vous incitent à avoir une vie extrascolaire très riche. Voilà. Alors, hormis les cinémas, les théâtres, les bars, qui sont assez importants, vous pouvez aussi bénéficier de pas mal de petits endroits pour vous restaurer et pouvoir bénéficier des spécialités angevines. Vous avez également beaucoup de festivals. Compte tenu de la richesse en étudiants, il y a pas mal de festivals qui sont organisés par et pour les étudiants et donc auxquels vous êtes vivement invités pour voilà, avoir une vie estudiantine très riche. Ensuite, je vais parler un petit peu des logements parce que, bon, comme toutes les villes universitaires, c'est un petit peu tendu. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de chercher un logement le plus rapidement possible. Voilà, normalement, lorsque vous avez un logement avant le mois de juin, ça pose pas trop de soucis. Après, en juillet-août, c'est là où ça devient tendu. Donc, un conseil d'amis, vraiment, c'est de chercher un logement le plus rapidement possible. Alors, allez sur le site de l'ISTOM, vous avez pas mal de liens pour vous approprier des logements. Bien sûr, la première chose à faire, c'est de vous inscrire auprès du CROUS, le Centre régional d'œuvres universitaires et scolaires, parce que ce site est ouvert à tous, 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 même si vous n'êtes pas boursier. Donc, faites la demande auprès du CROUS et voilà. Et puis, attendez, mais n'attendez pas, enfin, ayez des plans B quand même par rapport au CROUS pour être sûr d'avoir un logement à la rentrée. Bon, pour les logements, vous avez bien sûr accès aux aides pour le logement, qui malheureusement sont un petit peu réduites d'année en année, mais enfin bon, il faut quand même en bénéficier. Et puis voilà, je vous conseille donc, trouver un logement le plus rapidement possible et aller sur le site pour voir les adresses qui peuvent vous aider à trouver un logement. Alors, ensuite, au niveau, bon, je ne m'étends pas sur les logements, parce que si vous avez des questions précises, vous les poserez en fin de présentation. Je voudrais plutôt vous faire un petit bilan sur les aides financières qui vous sont accessibles dans cette région qui est la région des Pays de Loire. Donc, bien sûr, vous avez les bourses Crous. Pour ce faire, si vous venez d'une autre région que les Pays de Loire, il faut que vous fassiez votre demande auprès de l'Académie de Nantes.
Voilà. Et donc, faites de toute façon une simulation. Hein, c'est prévu sur le site du Crous. Vous faites une simulation parce qu'il y a trop d'étudiants qui se disent « j'ai pas le droit », etc. Mais c'est faux. Il faut faire une simulation parce que vous verrez, même si vous n'avez que les premiers échelons, c'est toujours voilà, un petit 1000 € qui vous tombe pour 10 mois, donc ça fait une centaine d'euros par mois, c'est quand même pas négligeable. Voilà, donc vous avez les bourses Crous, ensuite vous avez des bourses qui sont proposées par l'école. Voilà, pour les étudiants vraiment en difficulté passagère. Donc, nous verrons ça lorsque vous serez parmi nous. Je communique à l'occasion pour ces aides. Je vous donne les modalités, etc. Vous avez un petit dossier et puis ça se fait. Ensuite, vous allez avoir pas mal de stages à l'ISTOM. Et ces stages, pour vous inciter à vraiment les faire en fonction de votre projet professionnel, hein, pour avoir un fil rouge parmi votre scolarité et pouvoir ensuite argumenter sur votre CV l'intérêt de vos stages. On vous aide également au niveau financier à financer le trajet pour ces stages. Alors encore une fois, les bourses internes sont là, et puis il y a les bourses du Conseil régional qui sont des aides à la mobilité internationale. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas vous faire un cours sur les aides à la mobilité internationale, on verra ça en temps voulu, mais si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Voilà. Que vous dire d'autre? Oui, nous parlions de l'international. Alors, vous savez que l'ISTOM, donc, qui est une école reconnue par la Commission des titres d'ingénieur, a un partenariat avec Erasmus et permet à ses étudiants de partir un semestre à l'international. Et ce semestre, c'est le semestre 5, c'est-à-dire c'est le premier semestre de la 3e année. Et pour ce faire, vous avez également une aide à la mobilité internationale qui est dégagée par Erasmus. Alors, nous avons un partenariat avec 13 universités au niveau européen. Pour l'instant, nous ne sommes ouverts qu'à l'Europe. Hein. Donc, nous avons pas mal d'étudiants. Par exemple, cette année, on va avoir 32 étudiants qui partent en Erasmus, en Espagne principalement, dans 3 universités. Nous avons pas mal d'étudiants qui partent en Estonie, qui partent également en République tchèque, et puis quelques-uns en Belgique. Bon, ça fait peut-être rêver pour la bière, mais au niveau tropical, c'est pas encore ça. Voilà, donc voilà pour l'international. Et puis bien sûr, dès la première année, en fin de première année, vous aurez une petite mission, enfin ça je pense qu'on vous en a déjà parlé, qui s'appelle la mission découverte d'initiatives sociales et solidaires, qui vous permet de prendre vos valises en petits groupes et d'aller voir les lémuriens ou autres petites bêtes à sauver, voilà, à droite ou à gauche. Donc, je pense avoir fait... Enfin bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la vie étudiante, hein, mais je vais laisser le relais à Amandine pour vous parler un petit peu plus des associations. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la vie extrascolaire à l'ISTOM, qui est une vie très riche. Ce sont toutes les associations, et il y en a plus d'une vingtaine, qui existent à l'école, et où vous pourrez faire vos passions vraiment tout au long de l'année. Donc l'école fait le maximum pour que vous puissiez vivre ces passions et avoir un équilibre entre la vie scolaire et votre vie personnelle la plus appropriée. Donc Amandine va vous dévoiler tous les charmes des associations.
parce qu'elle est super impliquée dans ces associations. Hein. C'est un peu elle le leader de toutes les assos. Donc, je vous laisse en direct avec elle. Merci. Et puis, surtout, n'hésitez pas de poser des questions. Ce serait avec grand plaisir d'y répondre tout à l'heure. Donc, bonjour à tous. Oui, merci Amy. Et puis, il y a une petite question déjà pour toi qui tu pourras aborder, c'est celle de Gabin. Pour Isabelle ou pour moi? Pour toi. D'accord. Je vois pas les questions par contre. Mais alors, Gabin, je vais te lire celle de Gabin. Donc, c'est autre que les soirées, y a-t-il des week-ends d'intégration, des grands jeux entre les écoles, des compétitions, un BDE, des associations sportives, etc. Bref, il veut tout savoir sur la vie étudiante. Donc, donne-lui toutes les infos. D'accord. Donc, comme l'a dit Madame Guillaume, on a beaucoup d'associations étudiantes au sein de l'ISTOM. Il y en a entre 21 et 24, ça dépend des années et des étudiants. Donc, il y en a pour absolument tous les goûts. Donc, en effet, comme toutes les écoles, on a un BDE, donc un bureau des élèves, qui s'occupe notamment de l'intégration. Donc, il y a un week-end d'intégration, si le Covid le permet, bien sûr. Il y a un week-end d'intégration, il y a une semaine d'intégration avec une après-midi d'intégration et une soirée d'intégration. Donc, on intègre bien les nouveaux venus, que vous soyez première année ou admis parallèle en deuxième ou troisième année. On a aussi des associations sportives. Donc, on a un BDS, un bureau des sports, qui permet de faire plein de sports en équipe ou plus en solo. Donc, on a rugby, foot, volley, il y a beaucoup boxe. On avait une équipe de pom-pom. Enfin, il y a beaucoup de sports différents. Il y en a pour tous les goûts. En ce moment, on est à distance plus pour le sport, mais il y a quand même un partenariat avec le SCO Rugby, donc le rugby d'Angers, qui permet aux étudiants de faire du renforcement musculaire. Et on a également du yoga à distance, par exemple. Sinon, que dire de plus? Alors, on a plein d'autres associations, donc hors bureau des sports et bureau des élèves. Donc, pour rester dans la dimension sportive, on a une association de voile, Istomer, qui organise du coup des sessions de catamaran au lac de Maine, donc juste à côté de l'Istom, et des week-ends en habitable. On a également des associations culturelles. Donc, on a par exemple des associations de débat, on a une association de radio, on a une association qui s'appelle UXA, donc qui organise un festival tous les ans avec un village associatif. On a une association humanitaire, donc Humanistom, qui organise des projets qui peuvent à la fois être mis en place dans la région angevine, voire même au sein de la ville d'Angers, ou alors des projets beaucoup plus éloignés. Donc l'année dernière, par exemple, l'association a organisé la construction d'une bibliothèque au Togo, donc à distance. On a également, forcément, dans le thème de l'école, on a des associations qui sont tournées vers le végétal. Donc, on va avoir par exemple Edenia, l'association Eden qui organise le salon Edenia, donc un salon de plantes tropicales qui a lieu tous les ans. Donc, qui n'aura pas lieu cette année malheureusement à cause du Covid, mais sinon qui a lieu tous les ans. Et on a une association de permaculture qui s'appelle Axiom. Donc, on a vraiment des associations pour tous les goûts. J'ai forcément oublié d'en mentionner pas mal, que ce soit l'association d'apiculture, l'association de théâtre, l'association de musique. Voilà, donc c'est sûr et certain que vous trouverez votre bonheur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais vous renseigner. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus aussi de la vie étudiante à Angers, toi en tant qu'étudiante et parce que tu connais bien la ville, si tu pouvais nous partager peut-être tes bons plans, hors temps de Covid bien évidemment, mais ce que tu apprécies dans la ville d'Angers comparé peut-être à d'autres villes. Alors, je ne pourrais pas vraiment comparer puisque je suis angevine de naissance, donc j'ai vécu ici toute ma vie. Mais comme l'a dit Madame Guillaume, il y a des bons plans étudiants en fait toute l'année. Donc, par exemple, à la rentrée, sur le campus de Belle-Bay, il y a le Campus Day, donc, où il y a plein de branches de l'Université d'Angers qui sont sur le campus, qui organisent toute une journée. Il y a des food trucks, donc on peut manger sur place, il va y avoir des ventes de livres, plein d'activités réalisées par d'autres écoles, et donc on peut y participer.
Il y a aussi les Olympiades, donc c'est une compétition de sport entre les facs et certaines écoles d'Angers. Donc on peut faire on monte un groupe au sein de l'ISTOM. Donc ça dépend il y a plusieurs sports, je ne me rappelle plus exactement lesquels, mais il y a plusieurs sports auxquels on peut participer. Ensuite, plus pour se détendre, au niveau de la rentrée, il y a un concert étudiant qui est souvent lancé par la ville d'Angers au mois de septembre. Je crois que c'est le soir de du campus d'Aime, je ne suis pas sûre. Où du coup l'entrée est gratuite et il y a un concert qui dure toute la nuit. Quoi de plus? On a aussi une fois par an un concert étudiant qui est donné par l'ONPL, c'est l'Orchestre national des Pays de la Loire, donc qui offre pour 2 €, enfin qui vend des places pour un concert du coup qui est soit au Grand Théâtre, soit au Palais des Congrès, où du coup on peut venir voir un concert de 1h30, 2 heures sur de la musique classique ou baroque pour seulement 2 €. Donc c'est super, puisque d'habitude les places sont beaucoup plus chères que ça, c'est entre 10 et 15 € je crois. Donc là on a vraiment la possibilité d'avoir accès à du contenu culturel pour pas grand chose. Quoi de plus? Bon, après, forcément, il y a des bars, il y a l'happy hour comme absolument dans toutes les villes. Il y a plein d'activités qui sont proposées. Je sais qu'en ce moment aussi, il y a des gîtes, des châteaux, etc. qui organisent des sorties pour les étudiants, puisqu'ils savent qu'en ce moment, c'est un peu compliqué quand tout le monde n'a pas la possibilité d'aller en cours en présentiel. Donc, il y a plein de petits bons plans comme ça. Il y a le carnet avec les offres dont Madame Guillaume a parlé. Il y a les vélos aussi, Vélocité, donc il y a la ville d'Angers qui prête gratuitement des vélos pour 2 ans maximum, il me semble. Donc il faut juste présenter une carte étudiant ou un certificat de scolarité et puis avoir 18 ans. Et on peut avoir du coup un vélo qui est prêté par la ville, donc avec un panier et tout. Donc c'est super quand on voit en plus qu'avec l'ISTOM, on a un super parking à vélo. Donc on a un badge au début de l'année et on a accès du coup au parking à vélo, donc c'est super. Il n'y a pas besoin de dépendre des bus ou d'avoir une voiture. C'est beaucoup plus facile de circuler à vélo en plus à Angers. Il n'y a pas trop de dénivelé ni rien, donc voilà, tout est fait pour les étudiants. Et puis on va avoir le tram bientôt. Oui. Qui va déposer les étudiants devant l'ISTOM. C'est vrai. Voilà, donc déjà il y a les bus qui sont pas très loin. Et puis, donc au niveau transport, même si les étudiants trouvent des logements un petit peu, à quelques kilomètres de l'ISTOM, c'est quand même très facilement accessible, quoi. Et puis oui, pour les transports, il y a aussi pardon, donc Irigo qui est la principale entreprise qui dessert les bus, trams, etc. Il y a aussi des lignes de bus de nuit, 3 fois par semaine. Donc, avant le Covid, du moins, il y avait un bus toutes les demi-heures, le jeudi, vendredi et samedi soir. Donc, pour rentrer en toute tranquillité, si jamais vous êtes allé voir une expo très tard, par exemple. Une expo, oui. Oui. Et puis, il y a aussi les restos universitaires. Oui. Il y en a un qui est à, 100 mètres. Ouais, 50 mètres. 100 mètres. 100 mètres pour le resto universitaire et puis 200 mètres pour la bibliothèque universitaire, voilà. Juste à côté de l'ISTOM. L'ISTOM est vraiment placé dans le centre universitaire de Belleveille, donc au sein de je ne sais combien d'écoles, mais il y a une densité d'étudiants à Belleveille qui est assez incroyable. Ouais, on le voit au rue le midi d'ailleurs. Ouais. Ce qui permet aux étudiants istomiens de bénéficier, par exemple, des activités sportives aussi de Agro Campus Ouest, qui est une école jouxtant l'ISTOM, et de se faire des camarades aussi dans d'autres écoles. Hein. Il y a pas mal d'écoles agronomiques sur Belleveille et sur Angers. Donc, les motivations, les points d'accroche sont quand même proches entre étudiants. Et il y a beaucoup d'istomiens qui sont copains avec des étudiants d'Agro Campus Ouest, de l'ESA, etc., parce que les points d'approche sont identiques.
Oui, puis le BDE favorise ces liens inter-écoles, alors surtout en période pré-Covid où on avait du coup des soirées pour rencontrer plusieurs écoles organisées soit par l'ISTOM, soit par d'autres écoles justement et auxquelles on avait des tarifs préférentiels grâce au BDE. On a justement une petite question à ce sujet, celle de Gabin. Le rapport avec les autres clubs type ESA est-il plus compétitif ou d'entraide vis-à-vis des cours? Est-ce qu'on est plus dans un soutien ou ah bah super Gabin, bon bah très bien, il a eu sa réponse. Une autre question, allier la vie étudiante et la charge de travail n'est pas trop compliqué. Je ne sais pas si tu peux y répondre, Amandine. Quand toi tu gères cette vie étudiante et ta charge de travail? Quand vous allez arriver à l'ISTOM, que ce soit en première année ou même en deuxième ou troisième, il va y avoir le forum des associations où on va vous présenter toutes les associations de l'ISTOM. Donc au début, vous allez faire comme tout le monde, vous allez vouloir vous impliquer dans plein d'assauts différentes parce qu'elles plaisent toutes et puis on se dit on a le temps de tout faire. Et puis au fur et à mesure, on va voir que se concentrer dans une ou deux assos, c'est mieux parce que ça nous laisse plus de temps. Et puis je pense que c'est possible de bien gérer la vie scolaire et associative. Il faut juste savoir prendre du temps pour les deux. Et puis l'ISTOM nous met surtout au début de l'année à disposition certains jeudis après-midi où on peut se consacrer du coup à la vie associative. Donc on peut aller au jardin planter des légumes avec Axiom ou faire un tour en catamaran avec Istomer par exemple. Et l'ISTOM délivre également ce qu'on appelle des ordres de mission. Donc, ce sont des documents qui permettent aux étudiants engagés dans des associations, pour des raisons bien sûr valables, de s'absenter et d'être justifiés pour, par exemple, monter des dossiers financiers pour avancer dans les assos, etc. Donc, il y a vraiment une très bonne symbiose entre la scolarité, enfin la formation, et la vie, étudiante, parce qu'on considère qu'un étudiant équilibré au niveau vie personnelle, c'est un étudiant qui va réussir. Voilà. Donc après, ça demande quand même un certain degré d'autonomie des étudiants qui doivent savoir mesurer, comme le dit Amandine, la part entre la vie extrascolaire et la formation. Mais c'est un ensemble qui doit être cohérent et qui doit mener à la réussite, dans le plaisir et non pas l'esprit compétitif ou que l'on peut connaître dans certaines prépas, par exemple. Et puis rien n'empêche de s'investir, tout le monde n'est pas obligé de s'investir au même degré non plus. Certains vont faire partie de bureaux associatifs, donc président, trésorier, etc., donc qui vont plus être le noyau central de certaines assos, et d'autres peuvent juste participer aux activités à terme régulier ou pas, ce qui permet quand même d'avoir de changer les idées et de sortir toujours du cadre scolaire, etc., ce qui est important aussi. D'ailleurs, à ce sujet, toujours la charge de travail, c'est une question d'Apolline. Est-ce que la charge de travail durant les premières années est comparable à une prépa CPGE? Donc, je ne sais pas si on peut te répondre puisque ni Isabelle ni Amandine ont fait une prépa CPGE, mais la première année est comme… Moi, ah si, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, j'ai fait une prépa agro et je peux dire que les étudiants de l'ISTOM, ils devraient en prendre un petit peu de la graine quand même. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la première année est assimilée à une prépa intégrée. Donc, puisqu'on va revoir tout ce qui a été, pour vraiment créer des bases et des fondations. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que la première année, c'est comme une prépa intégrée. Après CPGE, on ne pourra pas forcément te répondre, Apolline, puisque c'est assez spécifique, comme même si Isabelle a fait une prépa CPGE, c'est vrai qu'elle n'a pas été… Non, mais je peux dire quand même que le rythme est beaucoup plus abordable à l'ISTOM. Oui. Puis c'est pas du tout… dans une prépa, l'objectif, c'est de réussir un concours, d'être le meilleur pour pouvoir choisir son école.
Là, l'objectif, c'est de valider son année pour rester pendant 5 ans à l'ISTOM. C'est quand même différent, quoi. L'état d'esprit est quand même différent. Et puis, contrairement à la prépa qui est très scientifique, hein, le niveau en mathématiques, physique, chimie est quand même super élevé. La prépa intégrée de l'ISTOM permet d'ores et déjà de s'approprier certaines bases en agronomie, en matière sociale, en économie, ce qui n'existe pas en prépa. En prépa, on fait des maths, de la physique et de la chimie et point barre, quoi. Donc, c'est quand même pas du tout le même style de formation. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la prépa intégrée comme les CPGE peuvent inquiéter. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue que ce n'est pas parce qu'on est rentré à l'ISTOM que ça y est, c'est gagné d'avance. Il faut quand même valider les matières, etc. pour ne pas avoir à se traîner sur plusieurs années des rattrapages ou quoi que ce soit. Donc, il faut juste être régulier dans son travail. Non, mais... Non, c'est pas aussi. Enfin, j'ai pas fait de CPGE, mais pour avoir des amis même du lycée qui en ont fait, c'est beaucoup moins dense que les CPGE et c'est plus abordable en effet, à la fois au niveau de la quantité de travail et du niveau qui est demandé. Et c'est pas le même état d'esprit aussi. Oui. Il n'y a pas de compétition à l'ISTOM, puisqu'on est tous là, on a tous le même objectif qui est de continuer ensemble, donc voilà. Alors, il y a beaucoup d'entraide, de solidarité. Par exemple, cette année qui était un peu particulière du fait du confinement, toutes les semaines, nous étions en relation avec les promos et tous les étudiants qui étaient en difficulté passagère, nous les contactions et si besoin, les étudiants les épaulaient, enfin les étudiants qui allaient bien les épaulaient pour maintenir un petit peu l'envie la motivation, l'envie de travailler, etc. Parce que le distanciel, comme on dit, c'est quand même pas évident, quoi. Donc, il y a une énorme solidarité entre les étudiants. Et ça, par contre, ça existe dans les écoles, mais je pense qu'à l'ISTOM, c'est du fait de la motivation des étudiants vers le solidaire, vers l'humanitaire, on est vraiment dans le cœur du sujet, quoi. En tout cas, merci à tous. C'était super de vous avoir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à l'envoyer à Isabelle Guillaumin. J'ai indiqué son mail dans les questions, enfin dans la boîte à discussion. Merci d'être venu, merci pour toutes vos questions. Sachez que cette conférence est enregistrée, donc elle sera diffusée sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez la re-regarder, notamment ceux qui n'avaient pas pu être présents au début de la conférence. Merci beaucoup Isabelle, merci Amandine d'avoir partagé avec nous votre expertise sur la vie étudiante ou votre expérience. Merci encore. On a peut-être une dernière question, il me semble. Donc, quelqu'un anonyme qui nous demande la charge de travail est-elle lourde? Combien d'heures par jour? Peut-être que je vais laisser Amandine cette dernière question et puis après nous vous quitterons pour vous laisser déjeuner et profiter du week-end. Oui, il fait beau. Bon, alors pour estimer la quantité de travail par jour, je ne pourrais pas le faire parce que ça dépend beaucoup des gens. Maintenant, il faut savoir que la différence avec le lycée, c'est qu'on n'a plus de contrôle continu, donc ce n'est pas une évaluation par semaine, c'est des partiels à la fin d'un semestre. Donc, je dirais que si on veut travailler régulièrement pour ne pas se retrouver vraiment au pied du mur à la fin du semestre, il faudrait peut-être compter une heure par jour, je pense. Quelque chose comme ça, c'est vraiment à titre indicatif parce que ça dépend des gens, ça va dépendre des périodes aussi dans l'année. Ça ne sert à rien de travailler une heure par jour les premières semaines puisqu'on n'a même pas de contenu sur lequel travailler. Maintenant, ça peut être des petits conseils comme faire les TD, pas juste attendre de les corriger en cours. Ça peut être plein de choses différentes. Mais je pense que ça dépend des gens. Je pense que, je sais pas, Madame Guillaumin, 1 heure par jour, 1 à 2 heures par jour, selon les gens. Oui, il y a des personnes qui sont plus longues que d'autres, hein, mais
Bon, il faut savoir que, en tout cas, si on s'organise correctement, il n'y a aucun souci, quoi, parce que les cours, en général, cessent à 16h30. Oui. Donc, c'est ce que je dis aux étudiants, hein, le temps de rentrer chez soi, de se prendre un petit thé, un café ou je ne sais quoi, une petite bière, et puis de se mettre au travail. Bon, à la limite, si tous les jours les étudiants font 1 heure, voire 2 heures de travail, ça leur laisse quasiment toutes les soirées. Oui. Voilà. Donc, normalement, ça passe. Hein. Voilà. Après, les étudiants qui ont des difficultés, c'est parce qu'ils ne sont pas réguliers. Voilà. Sur ce, on va terminer sur cette dernière question. Merci beaucoup encore à tous. Merci beaucoup. Et puis à très vite.